Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Eh bien, nous nous retrouvons dans cette église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Nous retrouvons aussi tous nos amis de Catéo. Je ne suis pas sûr qu'ils aient pu avoir les vêpres, car nous avions des problèmes d'électricité ici même. Mais nous avons, par la grâce de l'Esprit Saint, la possibilité de retrouver notre lumière. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie à la coque. C'est elle qui a eu les révélations du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. Le cœur du Seigneur, l'amour qui jaillit du cœur du Christ. Au début de l'Eucharistie, avec confiance, offrons-nous à cet amour qui est miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit dont tu as gratifié Sainte Marguerite Marie. Alors nous connaîtrons nous aussi l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de Dieu par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, dans le Christ, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Choisi pour domaine,
pour lui sur la harpe à 10 cordes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Prenons le temps de méditer sur ce beau passage de saint Paul aux Éphésiens que nous venons d'entendre. Nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Quelle belle intimité avec notre Seigneur. Ça veut dire que désormais, nous lui appartenons, car nous sommes devenus sa demeure. Corps et âme, nous sommes habités par cette présence divine. Puis, Paul nous rappelle notre vocation fondamentale. Dieu a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance
espérer dans le Christ. Oui, nous avons été créés pour devenir vivante offrande à la louange de sa gloire. Tel est bien le dessein d'amour du Père. Et c'est ainsi, uniquement ainsi, que nous connaîtrons la plénitude du bonheur. Naturellement, cela ne se fait pas tout seul, mais nous avons été marqués par l'Esprit Saint. Je dirais même, nous avons été gravés. On a été gravés au baptême et à la confirmation par l'onction d'huile sainte. Ces sacrements qui sont indélébiles. Oui, nous sommes gravés et l'Esprit Saint répand ses dons pour que nous puissions réaliser ce pourquoi nous avons été créés. Or, nous avons été créés pour être saints, vivre dans l'amour, en présence de Dieu. Comme le dit encore le texte, l'Esprit est une première avance sur notre héritage. Alors n'oublions pas l'Esprit Saint dans notre vie spirituelle. On ne gaspillera pas l'héritage, bien au contraire. Avec l'Esprit, nous faisons grandir en nous l'amour, la grâce et la gloire. Vivre avec ces grâces qui sont répandues en nos cœurs. Mais c'est cela, être sauvé et sauvé dès maintenant. C'est bien vivre de cette rédemption à la louange de la gloire de Dieu. Oui, l'Esprit nous divinise progressivement. L'Esprit nous transfigure progressivement. C'est l'Esprit qui nous donne toutes ses forces pour vivre l'enseignement du Christ. Alors, il s'agit de nous garder de l'hypocrisie. Ils disent et ne font pas. Il s'agit donc de vivre dans la vérité. Il s'agit d'éclairer nos ténèbres. Oui, c'est vrai, nous risquons de devenir des signes de contradiction. Mais nous avons entendu le Christ nous redire « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. En revanche, craignez le Seigneur qui vous aime et qui vous protégera jusqu'au bout. » Le disciple est appelé à passer par le Golgotha. C'est la dernière béatitude. Heureux serez-vous si l'on vous persécute à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Oui, Seigneur, elle est droite, ta parole. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. La terre est remplie de son amour. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Sainte Marguerite Marie. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, le Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous te confions Agnès et ramène à toi, Père très aimé, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui lui et en lui, à toi, Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas Pas digne, digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux qui trouve en lui son refuge. Prions le Seigneur. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour Sainte Marguerite Marie. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous allons nous tourner vers Notre-Dame de Paris, elle qui a porté justement le cœur du Christ. Prions le cœur aussi de Marie, cœur immaculé. Salve Regina,